Imagine que tu arrives à la fin d'une visite et que tout s'est plutôt bien passé. Là, le vendeur te sourit gentiment, l'agent te dit que c'est une super affaire, et puis le prix semble correct. Sur le papier, tout est bon, tu as fait tes calculs, mais pourtant, tu sens au fond de toi qu'il y a un truc qui cloche. Et ça, je ne cesse de le répéter, en immobilier, ce qu'on te dit, c'est rarement ce qu'il faut regarder en priorité. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce qu'on ne te dit pas, ce qu'on essaie de te cacher. Dans cette vidéo, je vais donner 3 signaux, 3 red flags comme on dit, qui doivent t'alerter immédiatement à partir du moment où tu les constates. C'est des signaux qui, quand tu visites un bien, te prouvent que le vendeur ou l'agent immobilier essaie de te cacher quelque chose. Alors si tu repères un seul de ces signaux, bien creuse le sujet, approfondis, pose des questions. Si tu repères 2 de ces signaux, méfie-toi sérieusement. Et si jamais tu repères les 3 signaux qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, soit tu fuis, soit tu fais une négociation très très forte. Premier red flag, et c'est un critère trop souvent négligé, c'est la durée de mise en vente d'un bien. Lorsqu'un bien est sur le marché depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois, peut-être 1 an, voire plus parfois, c'est un signal. C'est un signal qui doit t'alerter parce que c'est un signal fort. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que le bien est en vente depuis si longtemps? Pourquoi personne ne s'est positionné dessus? Pourquoi il n'a pas été vendu? Pourquoi personne n'a voulu l'acheter? Alors soit c'est un signal plutôt positif parce que tu sais que tu vas avoir une forte marge de négociation, vu que le bien est en vente depuis longtemps, peut-être que les vendeurs sont pressés, en ont marre que personne ne veuille acheter pour X ou Y raison. Soit il y a un problème caché, il y a un vice caché, il y a un problème que les autres visiteurs avant toi ont vu, ont perçu, qui les ont fait fuir, un problème peut-être même qu'ils ont découvert en cours de route et qui les a fait se rétracter sur l'opération, un problème que toi, à ce moment-là, tu n'as peut-être pas encore remarqué, tu n'as peut-être pas encore identifié. Donc ça peut être plusieurs choses, ça peut être un problème de copropriété, ça peut être des travaux qui ont été votés, des travaux à venir qui vont être lourdement impactants pour la faisabilité financière de l'opération, qui vont exploser ton budget, exploser les charges. Ça peut être des conflits entre les copropriétaires, ça peut être un problème de voisinage, il peut y avoir un voisin qui pose problème, qui fait du bruit, il peut y avoir des nuisances sonores. Ça peut être également un problème structurel, des fissures dans les murs, de l'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du bien, un DPE catastrophique et coûteusement récupérable. Alors comment tu vérifies tous ces points? Bien, par exemple, tu vas demander à l'agent immobilier ou au vendeur si tu passes en direct, depuis combien de temps le bien est en vente. Si te dit quelque chose comme quelques semaines, alors qu'en réalité, le bien est en vente depuis 3 mois, 6 mois, là tu sais qu'il est en train de te prendre pour un con. Tu peux aller vérifier cette information sur des sites d'annonces qui affichent parfois directement la date de mise en ligne de l'annonce ou de republication. Ou alors tu peux utiliser des outils comme Casterus, que j'utilise personnellement, qui est un site qui te permet de tracer l'historique des annonces, la date à laquelle elles ont été mises en ligne, et également toutes les dates de modification de l'annonce, notamment vis-à-vis des baisses de prix. Donc un bien en vente depuis longtemps, c'est pas forcément un mauvais bien, c'est pas forcément un mauvais investissement, mais c'est un bien qui nécessite qu'on approfondisse le sujet, c'est un bien qui nécessite une investigation un peu plus poussée et que tu creuses, que tu poses des questions. Et surtout, en fin de compte, c'est un bien qui se négocie. Deuxième red flag, et celui-là c'est le plus vicieux, ce sont les visites imposées à certains créneaux horaires. Et ça m'est déjà arrivé une fois. Imaginons que tu es un agent immobilier qui te dise on peut visiter ce bien samedi à 14 h. Tu demandes un autre créneau parce que tu n'es pas disponible à ce moment-là. On te dit que c'est pas possible. Tu insistes à nouveau pour décaler le jour, par exemple en semaine, en soirée parce que tu travailles la journée, et on te trouve là encore une excuse pour ne pas fixer la date du rendez-vous, un horaire qui te convienne. À ce moment-là, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que je visite samedi à 14 h? Parce que peut-être qu'à 14 h le samedi, il n'y a pas de bruit, peut-être que les voisins sont sortis, la rue est calme, c'est le début du week-end. Mais à 18 h en semaine, peut-être que les voisins rentrent du travail et font du bruit, peut-être que c'est mal isolé, peut-être que tu vas entendre chaque bruit de pas au-dessus de ta tête, peut-être que la rue devient un axe majeur passant avec énormément de bouchons, énormément de voitures, de bruit au moment des rentrées du travail, peut-être que l'immeuble d'en face bloque la lumière à partir d'un certain horaire, 16 h, 17 h, etc., etc. Donc si tu sens qu'il y a la moindre réticence vis-à-vis de l'horaire, vis-à-vis du moment de la journée ou même du moment dans la semaine, n'hésite pas à imposer tes créneaux de visite. Ou alors tu peux tout simplement revenir à un autre moment dans la journée ou même dans la semaine. Tu peux revenir, tu peux passer devant l'immeuble, devant le bien sans prévenir. Un soir de semaine, un dimanche matin, tu observes le quartier, tu observes la rue à différentes heures de la journée pour pouvoir te forger ton propre avis sur la question. Parce qu'un vendeur qui refuse de te laisser visiter à certains moments de la journée ou à certains moments de la semaine, c'est un vendeur qui cache systématiquement quelque chose. Soit consciemment parce qu'il a peur qu'on découvre ce que c'est, soit parce qu'il a briefé l'agent IMO sur le même point, ou soit c'est un agent immobilier qui est tout simplement assez mesquin pour avoir eu l'idée de t'amener à tel ou tel moment dans la semaine et dans la journée pour pouvoir vendre le bien le plus vite possible sans que tu aies à découvrir le vice caché. Troisième et dernier red flag, les documents manquants. Admettons que tu aies visité un bien, que tout soit bien passé, et puis tu vas demander les PV d'assemblée générale des 3 dernières années. On te dit qu'on va te les envoyer, et puis un jour passe, 2 jours passent, une semaine passe, puis toujours rien. Tu relances et puis là finalement on t'envoie
non pas 3, mais un seul PV d'AG en disant que le reste va arriver après. Tu demandes par exemple le détail des charges, on va te donner un chiffre global, approximatif, sans document officiel pour pouvoir appuyer ce qui t'a été dit. Tu demandes, moi je sais pas, le carnet d'entretien de la chaudière pour savoir s'il a bien été mis à jour, si le contrôle a bien été effectué, et puis on va te dire qu'il est quelque part dans les papiers, mais finalement c'est pas si important que ça. Soyons clairs tout de suite, un vendeur qui n'a rien à cacher, il te balance tous les éléments qu'il est censé avoir en sa possession et qu'il a en sa possession dans les 24-48 heures grand max. Il est censé avoir tout sous la main. Il faut bien que tu comprennes que son but à lui, c'est de vendre, c'est de faciliter la transaction. Alors, un vendeur qui traîne, qui oublie, qui te donne des informations au compte-gouttes, c'est soit un vendeur qui est totalement désorganisé, et dans ce cas-là, méfie-toi et vérifie justement l'état du bien, voir que l'état du bien soit pas dans le même état psychologique que le vendeur, soit c'est un vendeur peu scrupuleux qui espère tout simplement que tu signes, que tu ailles jusqu'à la promesse de vente, voire même peut-être jusqu'à la réitération de l'acte authentique et que tu deviennes propriétaire avant même de découvrir le problème sous-jacent qu'il essaye de te cacher. Donc voici la liste de tous les documents à demander avant de faire une offre. Tu demandes les 3 derniers PV d'Assemblée Générale. C'est là que tu vas voir les travaux qui ont été votés, les travaux qui vont être à venir, les conflits s'il y en a, les impayés de charges, etc. Tu vas demander le DPE complet, pas simplement la lettre qui, elle, est souvent disponible sur l'annonce. Tu vas demander le document officiel, le détail des recommandations travaux pour avoir une estimation de combien ça va te coûter pour passer de la lettre G à D, par exemple. Tu vas demander également le règlement de copropriété en détail pour vérifier si tu peux louer en meublé, si tu peux faire la location courte durée, si tu peux faire de la coloc, s'il y a la moindre restriction par rapport à ton projet et à ton objectif. Tu vas demander également les diagnostics obligatoires, tout ce qui est amiante, électricité, plomb, gaz, etc. Et si un vendeur refuse de te donner, de te fournir ces documents, ou alors qu'il te les fournit après que tu aies signé, eh bien c'est déjà trop tard pour toi, parce que tu vas probablement te retrouver avec des mauvaises surprises et zéro levier derrière pour renégocier. Donc par pitié, ne signe jamais un compromis ou une promesse de vente avant d'avoir lu tous ces documents. C'est une erreur de débutant qui peut te coûter plusieurs milliers d'euros. Tous ces signaux dont je viens de te parler, c'est pas des raisons pour fuir automatiquement la vente, pour fuir automatiquement le vendeur et le bien. C'est des raisons simplement de creuser, d'investiguer, de poser un maximum de questions, de poser surtout les bonnes questions pour paraître crédible et pour aller chercher l'information essentielle là où elle se trouve, et surtout pour ne pas te laisser embarquer par un vendeur ou par un agent immobilier qui veut tout simplement vendre vite et mal. Alors si jamais tu cherches à investir en immobilier, si jamais tu cherches à acquérir ton premier bien locatif et que tu veux éviter ce genre de piège, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp. Je partage du contenu concret, des analyses, des points de vigilance comme ceux qu'on vient de voir dans cette vidéo et qui pourront te permettre de te lancer plus sereinement en évitant toutes les erreurs largement évitables et surtout coûteuses. Le lien est en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.